Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDevNers. On est mercredi, on fait une petite vidéo flash sur une fonction en W langage qui s'appelle pour tout. En fait, c'est pas une fonction, c'est plutôt une boucle, un peu comme les si, sinon et fin, comme on a déjà vu. Eh bien, on va faire ça aujourd'hui dans notre petit projet en WinDev de pharmacie. Alors, on va prendre un petit cas concret. On va imaginer que le pharmacien, il voudrait savoir en fait combien il doit recommander de médicaments en fonction du stock qu'il a. Alors avant de vous montrer le code, juste un petit rappel que évidemment vous savez déjà tous, mais si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, vous pouvez en parler également. Il y a toujours en fait les donateurs, voilà, qui apparaissent à l'écran maintenant. Je les remercie tous et on les remercie tous. Et puis aussi un petit mot encore pour Jean, parce que voilà, l'écran, si aujourd'hui on y voit un petit peu plus, c'est grâce à lui. Alors voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ici sur mon écran, j'ai pris mon fichier médicament, hein, regardez, et puis j'ai fait une petite modif en fait. Hein, vous voyez, j'ai mis un numérique en stock. Ensuite, j'ai rajouté une rubrique numérique qui s'appelle stock minimum et à commander. Alors, comment est-ce que ça se passe quand on fait une exploration avec le WDMap? Vous voyez par exemple que on est toujours dans notre exercice de code barre, mais là, on ne va pas utiliser le lecteur de code barre. Mais l'amoxicilline, vous voyez, j'ai un stock de 15, le stock minimum est de 15, alors que le naproxène, c'est un stock de 15 et mon minimum est de 20, ce qui signifie qu'ici, je devrais en recommander 5. Pourtant, il en apparaît 0. Bon, c'est normal, je viens de créer la rubrique. Donc, on va mettre un petit peu tout ça à jour et je vais un petit peu vous expliquer comment on peut répondre à la demande de ce pharmacien qui voudrait, à un moment précis, relancer une commande tout en prenant en considération le stock qu'il a déjà. Alors, il faut imaginer qu'une vraie pharmacie, dans ce cas-là, elle n'a pas 3 médicaments, mais peut-être 200, 300, 400, 500 références. Et si on n'avait pas le W langage ou le code dans notre logiciel, le pharmacien il devrait écrire manuellement. Bon, alors j'en commande 0, et le suivant, j'en commande 5, etc. Là, on va laisser en fait le code faire tout ça pour nous et ça va nous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps, vous allez voir. Donc pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé déjà une petite fenêtre, prochaine commande fournisseur, je l'ai appelé. Et puis ici, j'ai un petit code qu'on va écrire et qui va mettre à jour quoi? Ici, un chantable, un tout bête qui est lié à quoi? Il est lié à notre fichier de données. Donc en fait, il lit quoi? Il lit en stock, il lit le minimum et puis il lit à commander. Voilà. Bon, on va écrire ça ensemble. Allez, c'est parti. Je sélectionne le petit F2. Donc on va faire quoi? On va faire appel à la fonction pour tout. Alors quand j'écris pour tout, vous voyez, il me propose pour tout élément de tableau. Alors ça peut être un peu, ça peut vous induire en erreur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit pour tout, voyez, là, il vous propose à l'écran beaucoup de possibilités avec cette fonction-là. Alors là, nous, on va simplement en utiliser une, mais sachez que ça va quand même fonctionner pour d'autres fonctions. Je vous invite en fait à faire un petit saut sur la fiche de l'Adobe PC Soft de cette fonction pour tout, et vous allez voir un petit peu tout ce qu'on peut faire, etc. Bon, aujourd'hui, on va faire un cas très très simple ensemble. C'est juste pour l'imager. Alors, pour tout quoi? Pour tout médicament, pour toutes les informations du fichier médicament. Vous voyez que ça écrit pour tout médicament et fin, donc c'est une sortie de boucle qui finit toujours par le mot fin. On va écrire quoi? On va écrire une condition. Alors, rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, je vous avais un petit peu expliqué comment on lisait le nombre d'enregistrements présents dans un chantable. Quand c'était un chantable, rappelez-vous, on décrivait une valeur qui était un entier, et puis on comptait le nombre d'occurrences. Par exemple, là, ici, c'est 3 dans mon chantable. Et puis, pour i égale 1 à 3, on lisait toutes les lignes les unes après les autres. La différence, là, c'est qu'en fait, finalement, on n'a pas besoin de compter les occurrences avec la fonction pour tout. Bon, ça fonctionne pour les fichiers de données. Ça veut dire qu'il ne va pas chercher à comprendre le W langage. Lui, il va lire toutes les lignes qu'il y a dans le fichier, quelles qu'elles soient.
Donc ça va être plutôt pratique, ça va vous permettre de les lire toutes et de faire votre modification immédiatement. Allez, c'est parti, donc on est toujours dans notre pour tout. Alors pour tout, et là je vais mettre une condition. Si, eh bien quoi, médicament en stock, médicament point en stock est strictement inférieur au médicament point stock minimum, médicament point stock minimum, eh bien je vais faire une condition, alors quoi? Eh bien je dis que médicament, décidément, médicament point à commander, c'est égal à quoi? Eh bien la valeur médicament point stock minimum moins, moins déjà ce qu'il y a déjà en stock, en fait. Donc c'est médicament point en stock. Et évidemment, ne pas oublier une fonction essentielle, parce que là vous avez fait un calcul, mais il ne faut pas oublier de modifier la valeur, c'est ce qu'on va faire. Donc je fais un hash modifie. Et maintenant quoi? Dans mon fichier médicament. Voilà. Très bien. Et dernière chose, quand on va sortir de tout ça, on va faire un table affiche de notre champ table qui s'appelait table médicament. C'est celle que j'ai créée. Voilà. Donc on reprend un petit peu la logique. On va lire toutes les lignes qui se trouvent ici. Hop là, on va faire un petit WDMap pour voir ça. On va lire toutes les lignes les unes après les autres, vous voyez. Et puis on va regarder. Alors si, eh bien, en stock est inférieur au stock minimum, on va faire des actions. Dans la première ligne, ça ne va pas se faire. C'est strictement inférieur. 15 égale 15. 15, c'est la même valeur, c'est pas inférieur. Par contre, là, j'en ai 15 et c'est inférieur au stock minimum. Alors, je vais faire 20 moins 15. Voilà. Et ensuite, là, c'est l'opposé, c'est-à-dire que la valeur est supérieure. Donc, normalement, ça devrait commander 0. Allez, on teste ce code. C'est parti. Voilà, donc là, on a bien 0. Je clique sur quantité à commander. Je fais une mise à jour et vous voyez que finalement, eh bien, 15 égale à 15, il en a commandé 0. Ici, j'en ai 15 en stock, je devrais en avoir 20, il en a commandé 5. Et là, j'en ai 50 en stock et je dois avoir un minimum de 30, il ne va pas en commander. Voilà, donc là, la construction logique que j'ai fait avec la condition, cette boucle de conditions, a été fonctionnelle. Et donc, on peut considérer qu'on a pleinement rempli en fait la demande du pharmacien qui, lui, finalement, ne va commander que 5 naproxène pour réapprovisionner son stock de pharmacie. Alors, il faut imaginer bien sûr qu'une pharmacie, ça a beaucoup de médicaments. Alors, vous voyez, là, ici, j'ai écrit la fonction pour pouvoir remettre à 0 toutes mes valeurs, quoi. Eh bien, vous voyez, hop, c'est très simple. Pour tout médicament, toute ligne de médicaments, je dis que médicament point à commander, je les repasse à 0. Je fais une modification du fichier donné à chaque ligne du fichier et je peux refaire un table affiche. Table affiche, voilà, table médicament. Voilà, on va tester ça. Je lance mon code. Donc là maintenant, j'ai fait ma commande. Alors on peut très bien imaginer, là c'est par l'intermédiaire d'un champ table, mais vous pourriez très bien aussi faire un état, un bon de commande à envoyer au fournisseur de la pharmacie. Et puis là, je remets à 0 et hop, vous voyez, tout repasse ici à 0. Voilà. C'était un peu le code de la vidéo flash aujourd'hui pour découvrir cette fonction pour tout. Alors on peut aussi mettre des filtres, etc. On pourra le voir dans le futur, mais c'est une première approche pour vous. Et c'est un cas très concret pour cette histoire de pharmacie et peut-être une demande
du pharmacien qui veut se faciliter la vie pour refaire ses commandes de stock. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis continuez à coder en W langage. Allez, bye bye.